Swear. Ah, sur Khabib. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast là-dessus. On va faire le point sur le pay-per-view de l'UFC 254 parce que c'est important de temps en temps. On a toute cette partie un petit peu business parce que Et ça vous intéresse aussi. oui, et ça vous intéresse aussi parce que les gens disent c'est vrai que grâce à vous, enfin en partie grâce à vous, ça nous permet de comprendre un petit peu plus certains match-up ou certaines décisions qui font. Par exemple, Leon Edwards n'a jamais eu de title shot ou tel combattant qui est sur une série de victoires, mais pourtant, on n'en parle pas énormément pour le titre. Donc là, à la surprise générale, notre surprise également, parce qu'avec Rust, on tablait pour personnellement, moi je disais sur 1,5 million, 1,7. Ouais. Et Dana White disait que c'est pas les chiffres montraient que c'était plus gros que Conor Khabib, ça par contre, nous, on n'y croyait pas du tout. Mais là, les chiffres sont tombés, et à la surprise quasi générale, Général, je pense. je pense général, on est sur 675 ventes mondiales pour le pay-per-view, donc achat à l'unité de Khabib contre Gaethje, et 500 000 aux États-Unis. Ce qui fait que c'est le 5e total seulement de l'année. De l'année. Donc, en dessous de, bien évidemment, Conor Cowboy qui a fait 1 million, en dessous de Ousmane Masvidal qui a fait 1 million 3, et en dessous d'Israël Adesanya contre Paulo Costa qui a fait 750 000, et en dessous de Gaethje Ferguson, c'est peut-être ça le pire, Gaethje Ferguson qui a fait 700 000, mais, cela dit, c'était le premier événement depuis le début de la pandémie. Mais c'est très étonnant. Parce que au-delà du fait que c'est vrai, oui, les vidéos marchaient très bien, en plus les embedded marchaient très bien, et effectivement, il y avait une traction, on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Mais vraiment quelque chose de... Ouais, on avait vraiment l'impression, effectivement, que c'était gros. Alors, aussi énorme que Khabib McGregor, faut pas abuser, donc de la part de Dana White, évidemment, c'est le promoteur qui a parlé. Mais on avait vraiment l'impression qu'il se passait quelque chose, et alors... Comment expliquer cet échec? Voilà, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a plusieurs raisons qui font qu'on pourrait dire c'est pour ça que ça n'a pas marché, et plusieurs raisons aussi qui font dire que, mais quand même. Et donc, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché potentiellement? Alors, déjà, parce que c'était, entre guillemets, pas aux horaires de prime time normal. Oui. C'est-à-dire que ça se passait aux horaires normales pour l'heure d'Abu Dhabi, mais aux States, par exemple, c'était en plein après-midi. Exactement. Donc, ou à midi, je crois. Oui, à midi, parce que c'était ça, c'était vers midi. Voilà. Mais donc, on peut se dire, il y a des gens qui travaillent, on peut se dire, c'est pas les horaires normales. Malgré tout, c'est l'après-midi et pas, par exemple, comme nous en France, quand c'est les pay-per-view, c'est pas genre 2h du mat. Donc Et c'est un samedi. Et c'est un samedi en plus. Donc oui, c'est pas les horaires normales de pay-per-view aux États-Unis, mais c'est pas non plus normalement un énorme barrière à l'entrée quand tu vois que c'est le samedi après-midi, que c'est le samedi après-midi. Et surtout, parce que là, l'argument est parfaitement recevable, mais ce qui est surprenant, c'est que l'année dernière, en septembre 2019, l'UFC 242, à Abu Dhabi, Khabib a affronté Dustin Poirier. Et à ce moment-là, combien ça a fait? Ça a fait 1 million, et c'était à la même heure. Ouais. 1 million de pay-per-view. Et en fait, c'est là où c'est le plus étonnant. C'est quand on compare à ça. Voilà. Comment expliquer que même heure, même endroit, oui. Khabib face... même ambiance. Même ambiance, 2 salles, 2 ambiances. Khabib Poirier, 1 million. Et Khabib Gaethje, alors que, dans les tendances de ce qui se disait, de ce qu'en disaient les experts, Gaethje avait potentiellement ce qu'il fallait pour vraiment faire tomber Khabib. Tout le monde était en mode hypé, en plus c'est un lutteur de ouf et tout ça, et il peut mettre KO en une fois. Et il y avait du suspense. Il y avait quelque chose. Et même de notre côté, c'est ce qu'on disait quand on regardait les previews de l'année dernière pour Dustin Poirier. On avait fait le taf du côté de Poirier, mais clairement on était ça va être pour Khabib. Là, on allait plutôt vers Khabib, mais attention, ça va pas être une promenade de santé. Enfin, je pense qu'il y a très peu de gens qui se disaient ça va être tranquille, ça vaut même pas le coup de regarder le combat. Ouais, voilà, et c'est pour ça que c'est là où c'est étonnant, c'est que il y avait du challenge théoriquement, il y avait quelque chose d'appétissant pour le pay-per-view contre Gaethje, même setup, et pourtant 400 000 de moins, enfin disons 300 000. C'est très étonnant. Alors, une de nos théories, c'était que quand il a affronté Dustin Poirier, c'était juste après le combat contre Conor, et il était possible qu'il y ait une espèce de vase communicant en mode il a éclaté sur la scène internationale Khabib quand il a combattu Conor, c'est là où vraiment il a explosé.
Et il y avait peut-être ce côté premier combat du gars qui a battu Conor et qui a éclaté Conor, etc. Il y avait peut-être un peu de ça. Et cette espèce de motivation qui aurait disparu après, entre guillemets, parce que, je sais pas si c'est très surprenant. Ouais, c'est vraiment, voilà, comme vous le voyez, c'est les galères romaines pour trouver des raisons, parce que c'est vraiment surtout, pas évident. En plus, là, quand on regarde, après, c'est peut-être, ce qui serait le plus triste, c'est que le mec qui a fait les estimations soit planté. Ah, t'imagines. Mais apparemment, c'est le Sport Business Journal qui est extrêmement réputé. Même, par exemple, monsieur Nash, qui travaille pour Bloody Elbow, qui s'occupe de tous les chiffres, qui fait sortir tous les chiffres des salaires, Nash a dit, je crois ce mec-là, parce que par rapport à ses infos et tout, même là, donc il y avait un journaliste de Yahoo Sports qui lui aussi, les chiffres internes de l'UFC, donc ça, c'était le 24-10 à 18h en France. Donc on était au début de l'événement. C'est It's trending to challenge as the biggest selling pay-per-view in company history. Donc on était parti là sur le plus gros pay-per-view de l'histoire de l'UFC. Oui, c'est pas possible, le mec s'est gouré dans ses chiffres là du coup. Donc c'est le stagiaire. Moi je pense à mon avis aussi. Les gens ont dit en commentaire sur l'article qu'on a fait sur à partir du moment où les chiffres sont sortis, c'est vrai que à mon avis, déjà en Russie personne n'a acheté le pay-per-view. Ça c'est sûr. Par rapport au premier combat. Et je pense qu'il y a eu pas mal de piratage aussi, parce que mine de rien, c'est vrai que Khabib, ce n'est pas spécialement une star aux États-Unis, et qu'à la différence des autres combats, donc on va dire où c'est vrai que c'est des gens qui achètent plus de pay-per-view, à ces gens qu'on achète peut-être pas habituellement, et surtout, si en Russie ou dans d'autres pays d'Europe, il y avait cette option du pay-per-view avec la crise coronavirus et tout, entre acheter le truc à 20 balles ou $60 et trouver un espèce de lien un peu pété en streaming, il n'y a pas de choix. Mais il y a pas trop de choix. Donc je me dis, c'est peut-être ça qui peut expliquer. Sachant que, là encore, tous les chiffres, en termes de recherche sur les réseaux sociaux, ça montre clairement que tout le monde était devant sa télé pour regarder Khabib Nurmagomedov. Il était même en top tweet sur Twitter en France. Enfin, il s'est vraiment passé quelque chose. Mais je pense qu'il y a très peu de personnes, en fait, qui l'ont regardé de manière légale. Ouais. Mais du coup, ce serait intéressant, parce que je sais que par exemple Game of Thrones, ils ont énormément de statistiques sur le piratage illégal, et il n'y a pas moyen d'avoir pareil pour les pay-per-view. Ils arrivent à les avoir, mais après, je crois que depuis le deal ESPN, c'est compliqué. Eh oui. Mais à chaque fois, en gros, le truc, je crois que par exemple, McGregor, il avait fait 4,7 contre Floyd Mayweather, ou 4,3, et il y avait 15 millions de personnes qui l'avaient regardé illégalement. Ouais. Et le deal ESPN, il était en place Non, il n'était pas en place, Dustin Khabib. Non. Dustin Khabib, si, il était en place. Il est en place depuis quelques mois. Non, c'est pour ça, c'est très étonnant. Ouais. Très étonnant. L'autre piste qu'on avait avec Ross, c'était le fait que Dustin Poirier, c'est vrai, est peut-être plus connu que Justin Gaethje. Paradoxalement. Ouais. Et quand on regardait, c'est vrai aussi, il y avait le fait qu'il venait de battre Max Holloway. Ouais. Il était champion. Ouais. Avant ça, il avait battu Eddie Alvarez. Il avait battu Justin Gaethje aussi. Donc il y avait ce côté, le gars enchaîne tous les champions. Et en plus, il est stylé. Et alors, on est d'accord que ça fait, là, c'est de l'abstrait. Mais c'est con à dire. Mais bon, il y a une raison pour laquelle, il y a aussi une raison pour laquelle les John Jones, les McGregor, les Luke Rockhold ont autant d'attrait auprès des gens. C'est aussi parce que, c'est humain. Ils sont stylés. Ils sont appétissants en plus, enfin, disons, au niveau en termes de marketing, parce qu'ils sont capables d'avoir des deals avec énormément de marques, parce qu'ils sont beaux gosses, parce qu'ils vendent bien, parce qu'ils parlent bien, etc. Et il y avait peut-être un petit... Là, on est d'accord. Encore une fois, on racle les fonds de tiroir au niveau des raisons possibles. Ouais, mais il faut en parler. C'est incompréhensible. Ouais, parce que ça n'a pas de sens. Ouais. Mais voilà, encore une fois, on sait, par exemple, parce que, par exemple, chez les filles, pour les MMA féminins, c'est généralement plus les filles qui sont très jolies, qui ont des deals ou qui ont des trucs stylés. On pense à Paige Van Zandt avec le deal Reebok ou des trucs comme ça, plutôt que celles qui ont vraiment les compétences martiales les meilleures. C'est aussi évidemment pareil par rapport aux mecs, c'est clair. C'est un Paulo Costa forcément vend mieux qu'une autre star qui serait un contender pour le titre, mais qui serait un peu moins beau gosse, un peu moins. Et peut-être que Dustin, comme là. S'il y a bien un truc sur lequel je pense qu'on va tous être d'accord, on va tous se rassembler autour de Dustin finalement. Dustin. Parce que Dustin, c'est que pro McGregor, pro Khabib, on va être tous d'accord. Dustin est un des mecs les plus stylés de la planète, que ce soit personnalité, que ce soit à quoi il ressemble, comment il se tient. Il est trop stylé. Donc il y a peut-être ce côté-là aussi Khabib va affronter un tueur à gages qui en plus est un peu un espèce de spartiate stylé qui parle pas beaucoup mais qui déboîte.
On n'en sait rien. Enfin, Là, ça peut pas être ça, on est d'accord, mais peut-être que ça participe à 0,1% du facteur. On sait pas. Je suis en train de regarder les explications. Pour beaucoup, c'est vraiment le fait que c'était à 2h de l'après-midi aux États-Unis. Mais là encore, enfin, moi, vraiment, le problème que j'ai avec ça, c'est qu'il y a eu le précédent. Bah oui. Tout simplement, Khabib contre Dustin Poirier qui a fait 1 million. Enfin, c'est très étrange. Après, peut-être, effectivement, peut-être que cette année, au regard de tout ce qui se passe, le fait qu'il y ait aussi la reprise de la NFL, la reprise de, la NBA était terminée. Enfin, par contre, il y avait les finales de baseball. Peut-être que tout ça a fait que les gens sont dit pas d'intérêt particulier pour moi, mais très surprenant parce que tous les autres chiffres sont énormes, sauf de ce côté-là. Enfin. Faudrait voir quelle est la part de pay-per-view qui a été achetée aux États-Unis lors de Khabib Dustin, juste pour voir en fait, parce que si. Mais je crois qu'on était, par contre là, quand les chiffres étaient sortis, c'était 1 million aux États-Unis. Donc c'est encore, voilà, on nage dans l'incompréhension en fait. Voilà, si vous avez des pistes. N'hésitez pas à nous aider, mais très très surprenant pour le coup. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça a cartonné au niveau Russie pour les audiences, parce que je crois que le deal est toujours en place pour que le combat soit diffusé gratuitement. Gratuitement sur UFC Fight Pass. Exact. Non, sur la chaîne. Je ne sais pas trop quelle chaîne. Mais bref. En tout cas, c'est quoi la chaîne principale russe? Je ne sais pas non plus. Ah merde, ce manque de culture qu'on a. Ouais. Bref. Big shout out à Venom, moins 10% sur tout Venom. Avec le code la sueur, moins 38% sur tout MyProtein. Moins 35%, en plus de moins 50% de réduction sur tout MyProtein. On vous laisse faire le calcul. Exactement, ça fait pas mal. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des pistes pour l'UFC, mais ce qui est sûr, c'est que ce résultat est quand même très décevant au regard de ce qui se passait ces derniers temps, parce que l'UFC, leur année là, elle était magnifique du point de vue PVO. Tous les sports étaient en crise, vraiment de ce côté-là au niveau audience. On avait parlé dans un podcast précédent, l'UFC cartonnait, le 1,3 million de Masvidal Usman, c'est monstrueux, et même les 700 000 d'Adesanya contre Costa, on en avait parlé un petit peu. C'est quand même, ça permet vraiment d'asseoir Adesanya en tant que superstar, parce que c'était un vrai gros combat, mais c'était pas un méga fight, dans le sens c'était un challenger légitime face à une star. Comme Gaethje, et puis surtout Adesanya, il est néo-zélandais. Il est néo-zélandais nigérian. C'est pas un américain. Donc vraiment, ça a permis de se dire, ok, Adesanya aujourd'hui, il pèse ça. Et là, pour Khabib, c'est très très surprenant. Ouais, du coup, on peut entre guillemets rien en déduire, parce que après, voilà, entendons-nous bien, c'est pas un pay-per-view ridicule. Non. C'est 650 000, c'est un bon pay-per-view. Exactement. Mais quand tu t'attends, quand tu commences à balancer ça trend aussi gros que Conor Khabib, et que tu t'attends donc à des trucs genre 2,5 millions, 3 millions. Non, puis même nous, on s'attendait, enfin, je veux dire, de manière rationnelle. Ouais, au moins 1 million, quoi. On s'attend à au moins 1 million. Ouais. Et qu'il y a un tel différentiel, c'est ça qui nous étonne au plus haut point. Donc, un pay-per-view complètement raté, c'est pas ça. Un pay-per-view complètement raté, c'est genre 200 000, 300 000. Là, on n'aura plus vraiment ça. Ah non, là, par contre, c'était terrifiant. Mais bon, voilà, donc c'est un bon pay-per-view, mais bon, c'est pas assez, entre guillemets. Dans ce genre de situation, normalement, en plus pour Khabib, pour ce qu'il représente, on le vend depuis tellement de temps en tant que figure culturelle, que machine de guerre, etc. C'est étrange qu'il fasse, entre guillemets, tellement en deçà de ce qui était prévu. Affaire à suivre. Soit.